Hello tout le monde. Alors, ma tenue est la même. Et oui, vous allez avoir plusieurs vidéos en fait où je suis habillée pareil parce que je profite d'avoir un petit peu de temps ce matin pour en faire plusieurs, pour avoir de l'avance pour les vacances de monsieur. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une page de scrap. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas coupé rien du tout, ni photo, ni page, ni rien. Je vais le faire avec vous. Donc, j'ai juste préparé. Donc, il faut juste que je me rappelle des mesures, mais je crois que je les... Ouais, c'est bon, je les ai notées là. Donc, pour mettre dans mon calepin de page, hein, comme vous le savez, donc, ça avance quand même. Hein. On devrait bientôt finir. Hein. Bon, donc je le pose de côté pour l'instant parce que c'est pas le principal qu'on a besoin. Alors, j'ai sorti une page, voilà, 30-30 d'un bloc de chez Action. Et je vais choisir ce côté-là. Voilà. Alors, l'autre côté, il est très simple. Donc, du coup, je préfère garder ce côté-là, même si je vais le retravailler un petit peu. Je préférais ce côté-là. Voilà. La photo, elle est ici. Donc, elle est hyper grande. J'aurais peut-être dû cacher ma fille. Bon, tant pis. Voilà. Donc, on a les nettes. Qui sera donc à couper à un moment donné. J'ai gardé une chute de noir. Comme ceci. Pour mater ma photo après. Donc, une chute de noir. J'ai sorti deux pochoirs. Enfin, deux, il y en a 6 au total. Mais voilà, deux pochettes de pochoirs. Donc, celle-ci que m'a offerte ma jumelle. Et celui-ci. Donc, de Florilège Design. Parce que... donc, celui-là, c'est 1000 triangles. Je cherchais le nom. Mais celui-là, il n'a pas de nom, je crois. Non, celui-là, pas de nom. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que sur sa tête, elle a les chiffres des mathématiques. Donc, je suis partie sur les formes géométriques. Que je vous montre ça. Voilà, là, on a comme des formules de maths. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai sorti... Alors, en principe, je m'étais fait... Voilà. J'ai aussi fait des découpes comme ceci. Hop, comme ceci. Dans les formes géométriques. Et du coup, vous les voyez là. Puisque c'est dans ce papier noir que j'ai dit que je gardais pour le matage que je les ai faites. Ensuite, j'ai sorti des tampons de fond. Je vais commencer par ça. Alors, les tampons de fond. Voilà. Alors, en tampons de fond, j'en ai sorti quand même pas mal. Mais je ne sais pas exactement lesquels. Oh, j'ai le nez qui me gratte, ça me saoule. Je ne sais pas encore lesquels je vais exactement utiliser. Mais il y avait celui-ci. Parce qu'il y a des chiffres. Et puis des ronds, etc. Donc, ça allait très bien avec la photo. J'ai sorti celui-ci, pareil, pour les chiffres, l'écriture. J'ai sorti celui-ci pour les triangles. Avec la lumière, ça fait un faux reflet, ça m'énerve. Là, pour les triangles, hein, pas pour celui-là, mais pour celui-là. Et celui-ci, pareil, pour les formes géométriques. Voilà. Donc ça, c'est un peu les tampons de fond. Voilà. J'ai sorti aussi ceci. Parce que je ne sais pas si je ne vais pas utiliser celui-là, qui me plaît bien, derrière ma photo. Voilà. Ensuite, j'ai sorti forcément, pour faire des étiquettes. Donc, j'ai sorti celui-ci. J'ai sorti celui-ci. Et j'ai sorti celui-ci. Voilà. Donc, à voir lequel je vais utiliser, parce que je ne sais peut-être pas tout utiliser non plus. Mais au moins, cette sortie. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dans ma pochette. On va commencer par tailler le papier de fond. Donc pour ça, je vais vous remettre sur mes mains. Et puis, on va s'y mettre. Voilà. Donc, à tout de suite. Donc, voilà. On va commencer par tailler dans ma page 30-30. Hop, la bonne mesure. Donc, c'était, je sais plus, 22,5 sur 24. Hop. 22,5 de large sur 24 de haut. Hop. 22 et demi. Hop, 22 et demi. Bien sûr, je garde toujours mes chutes. Sur 24 de haut. Donc, dans l'autre sens, on va faire 24. Hop,
je garde ma chute. Donc voilà, cette fois-ci, on a taillé notre page de fond. On va venir tailler la photo. Alors là, je l'ai imprimé en super grand. Et du coup, j'ai peur que ce soit beaucoup trop grand pour ma page. Mais enfin, on va bien voir. J'ai coupé un petit peu ici. On va couper juste un tout petit peu ici. Ça me paraît pas mal. Hop. Hop. Un petit peu les côtés. Léger. Hop. Et comme ça, j'aurai tout fait avec vous. Alors, en espérant que la vidéo ne sera pas trop longue. Mais j'avais envie de tout préparer avec vous et pas tout avoir fait avant. Voilà. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'il faut que je recoupe encore ou pas? Alors, j'aurais bien travaillé sur toute... Voilà, je vais la mettre au centre et travailler que là. Je vois bien ça comme ça. Parce qu'elle est quand même très grande, la photo. Donc, j'ai bien envie de travailler que à la verticale. Je vais y arriver. Est-ce que je rajouterai pas ça? Non. Non. Non, ça me plaît pas. Non, on va rester comme ça. Alors, je vais commencer par faire quoi? Peut-être la Distress Oxide. Mais elle me paraît... là, je vais recouper un coup. Ouais, parce que là, je voudrais vraiment avoir quelque chose de joli. Hein, tant qu'à faire. Hop, et ne garder que vraiment son visage. Et le truc au-dessus. Hop. Hop. Et je vais recouper un tout petit chouïa, mais vraiment un tout petit chouïa ici. Ouais, là ça me paraît pas mal. Hop. Là on a vraiment que son visage. Ça me paraît pas mal. Donc, hop. On va essayer de centrer un peu. Donc je vais sortir la Distress dans les tons bleus forcément, puisque c'est la couleur principale que j'ai voulu pour cette page. Hop. Et je sais même pas si je vais la mater, mais je pense que oui quand même. Un petit plastique, voilà, hop. Et je vais venir faire hop, comme une ligne avec des taches. Hop. Alors comme d'habitude, je ne sais pas trop où je vais. Hein. J'ai préparé quelques trucs, mais comme vous le savez, quand je fais une page, je ne sais pas trop où je vais. J'ai des idées, mais sans plus. C'est au fur et à mesure que ça se fait. Donc, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Voilà mon petit chiffon pour essuyer. Parce que là, ça sert à rien que je récupère. Hop. Hop. C'est pas sec. Non, c'est pas sec. Mater ma photo, du coup. Je vais peut-être faire ça tout de suite. Hop, le temps que ça sèche. On va mater la photo. Hop. Mon crayon, il est ici. Donc, hop. Hop, on va ressortir le massicot. Et on va venir découper pour le matage. Hop. Hop, bien sûr, on garde toujours les chutes. Ça peut toujours servir. Tac. Et tac. Hop. Et bien sûr, je n'ai pas ma colle en tube, puisque je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, je vais aller en rechercher un neuf. Ah, ou alors, non, même pas. Je vais prendre mon scotch double face pour gagner du temps. Ouais. Allez. Hop. Alors, comme vous le savez, mon livre de page n'a pas d'ordre.
Je prends les photos comme ça me vient, comme j'ai envie de les scraper. Voilà, donc il n'y a pas d'ordre. C'est pas comme un mini où on va... ou le Project Life qui a un ordre chronologique. Là, c'est vraiment comme je veux. Voilà. Alors, ma photo est matée. Hop. Il y a un poil. Voilà. Ça, c'est presque sec, mais pas encore. Mais c'est pas grave. On va regarder par rapport à la photo. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va. On va pouvoir faire des petites... des petits tamponnages de fond, mais dans les tons bleus. Alors pour ça, je vais utiliser ma Memento. Je vais utiliser les Memento. Je préfère les tamponnages à la Memento qu'à la Distress. J'y peux rien. On ne me refera pas. Donc je vais sortir celle-ci. Pourquoi pas un petit peu de celle-ci. J'ai du bleu ciel. En même temps, je crois que je les ai toutes, celles de Memento. J'ai l'embarras du choix. Je crois qu'en bleu, c'est tout. Ouais, après, c'est trop foncé. Ouais. Je vais prendre que celle-ci. Il faut que je le range mon tiroir parce que mes Memento sont tombés. Donc voilà, il faut que je refasse mon tiroir. Bon, voilà. Donc, on va partir sur ça. Hop. Parce qu'après, j'ai le Paris Dusk, mais il est vachement foncé. Donc non, j'en ai pas envie. Alors, en tamponnage de fond, on avait beaucoup. On en avait beaucoup. J'ai bien envie de tester celui-ci. Donc, de Sagapo Scrap. Non, la Scraposphère, pardon. J'ai du mal. Hein, mais de prendre, par exemple, que pour mettre là, derrière. Ouais. Allez, anti-alzéal. Hop. Donc, la photo, on a dit qu'on la mettait ici. Tac, tac, comme ça. Donc, on va partir comme ça. Hop. Je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. On va le mettre à l'endroit de l'autre côté. De toute façon, celle-ci... ouais, la photo, je la vois bien ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'endroit cette fois-ci. J'aurais dû regarder, j'ai pas regardé. Mais en fait, c'est parce que je voulais les chiffres sur le côté. Et voilà. Et voilà, la bêtise. Bon, bah là, du coup, je vais faire comme ça. Mais comme de toute façon, je vais en remettre d'autres, c'est pas très grave. Hop. Et ben, je l'ai remis à l'envers. Voilà. Super. Et ben, sinon, ce qu'on peut faire, c'est hop là. Et ça ne se voit plus. Du coup. Ouais. Ça change rien en plus, donc c'est pas très grave, vu qu'on n'avait rien mis d'autre et que la photo n'est pas collée. Hein. Et ben, on triche. Et puis, c'est tout. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'autres tampons de fond. Donc, celui-là, il est en bleu. Je vais peut-être en faire en noir aussi. Hein, pour rappeler le matage, forcément. Les lunettes qu'elle a sur le nez. Hop. Donc, celui-là, on va dire que c'est fait. On va le ranger comme ça. Il ne gênera pas. Pourquoi ça veut pas? Bon, ça veut pas. On verra tout à l'heure. C'est pas grave. Ce que je vais faire... Je vais peut-être pas utiliser de la pâte de structure, finalement. Je vais peut-être refaire mes maisons. Je vais utiliser la Distress et une mousse. Oui, pour changer un peu de la pâte de structure. Je vais utiliser celui-ci. Et je vais utiliser la Distress. Alors, la Distress que je viens d'utiliser, donc là, on va prendre la Peacock Feathers. Alors, ma boîte avec les mousses, elle est ici, puisque je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Et que du coup, je ne l'ai pas rangée. Alors, les bleus, ils sont par là. Et celle que je veux, elle est là. Hop. Alors, du coup, ce que je peux faire, on va en mettre par ici, comme ceci. Hop. Pardon. Alors, la Peacock. Hop. Hop. Voilà. Je vais en mettre par ici. Ah oui, et puis j'ai les découpes que j'ai faites en noir aussi, parce que j'ai pas voulu faire en bleu. Je me suis dit qu'il y aurait beaucoup de bleu déjà, donc... Hop, j'ai un peu bougé, mais c'est pas grave, ça se voit même pas.
Voilà, donc ça donne ceci pour le moment. Hein. Pour le moment. Ensuite, bah, du coup, je vais le mettre de côté. Je vais prendre un autre bleu, mais je vais refaire un autre pochoir. Oui, oui, j'ai envie. Alors, un autre bleu, j'ai bien envie de prendre la Mermaid Lagoon. Donc, la Mermaid Lagoon, Mermaid Lagoon, Mermaid Lagoon. Elle est là, hop. Hop. Et un autre pochoir, donc j'ai bien envie de prendre celui-ci, qui me fait de l'œil. Hop, voilà. Et après, je pense qu'en pochoir, on sera pas mal. Et celle-ci, du coup, je vais la mettre par ici, comme ça. Allez, c'est parti. Là, je vais le faire en entier, parce que je ne sais pas du tout où je vais positionner la photo. Vu que j'ai oublié de regarder avant de poser le pochoir. Donc, c'est pas grave. On va le faire à peu près entier. Hop. Impeccable. Et on va refaire pareil, mais ici. Hop. Hop. Alors, ça donne quoi par rapport à la photo? Et bah que ça donne pas mal. Moi, j'aime bien. Hop. Bon, c'est pas fini, hein. Attention, hein. On est loin d'avoir fini, mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Hop. On va les laisser là parce que je pourrais peut-être en avoir besoin pour autre chose. Voilà. En tamponnage de fond. Donc, je voulais, oui. Sur celui-ci, c'est surtout les vagues. Donc, les vagues, je vais les faire aller hop, sur ma photo. Alors là, il va me falloir... Hop, et je vais les faire en noir. Oui, 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 en noir. Allez, tout. Hop. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire dépasser un tout petit peu par rapport à la photo. Voilà. À peu près comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un rappel forcément. Hop. Par ici. Hop. Sauf que cette fois-ci, moi, je veux pas qu'on voie beaucoup. Je veux juste un tout petit rappel. Donc voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Hop, on va faire d'autres tamponnages de fond en noir. Hop. Donc je nettoie mon tampon pour pouvoir le ranger. Voilà. Hop. Alors pour celui-ci, c'est pareil, c'est fait. Donc je ne veux pas en mettre plus, je pense pas. De toute façon, au pire, hein, ils sont pas loin. Je viendrai rechercher s'il faut. Alors j'aime bien ce que mes pochoirs, du coup, de les avoir fait en bleu. Ça reste discret, ça me va très bien. Alors je vais prendre celui-là de Florilège Design. Hop, c'est pareil, je vais le faire en noir. Mais je vais retravailler aussi un peu dans le bleu par la suite. Donc celui-ci, je le vois bien par ici. Hop. Hop, impeccable. Et je vais en mettre juste là. Donc là, je vais rester, je pense, je vais travailler en carré en fait. Parce que je veux rester proche de ma photo quand même. J'ai peur de la tamponner, donc je l'enlève. Voilà, hop. Qu'est-ce que ça donne si je la remets? Bah, ça donne pas mal. On a du bleu et du noir qui se mélangent. J'aime plutôt pas mal. Voilà. Alors, le plus pénible, c'est parce que j'ai ma photo qui n'est pas collée. Donc, forcément, il faut la replacer à chaque fois pour voir ce que ça donne. Mais je peux pas la coller tant que je n'ai pas fini de travailler. Voilà, voilà. Alors, hop. Pour mes petits triangles là, je pense que ça peut suffire. Je vais pas en mettre plus. Hop, je vais pousser ma verse fine. Hop. Hop. Et hop, ça c'est rangé. Alors, ensuite, en tampon de fond, j'avais sorti ces deux-là. Je pense que je vais utiliser les chiffres de suite. Je vais les mettre ici en bleu.
Hop. Par contre, j'ai pas utilisé le même bleu que tout à l'heure. Je vais utiliser le Bahama Blue. Alors, c'est pareil. Je tamponne en entier, mais je sais pas trop. Je vais pas l'avoir en entier sur ma page. Je crois que j'ai refait à l'envers. Ah non. Impeccable. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ce qui fait que je vais les remettre peut-être par-dessus ici. Oh, ça va faire comme un code barre. Ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Allez, zou. Hop. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Voilà. Hop. Hop. Ouais. Et ben là, on est pas mal. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Pour le fond, on est pas mal. Pour le fond. Parce que c'est pas fini, forcément. eBay, non. On n'a pas fini. Mais je pense que pour le fond, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, ça va faire trop. Alors que là, j'aime beaucoup. Donc, je vais m'arrêter pour pas faire de bêtises, pour pas regretter. Pour le fond, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais les pousser au cas où j'en ai besoin après. Sans les mettre dans la Versafine, ça aurait été bien. Voilà. Et on va passer à tout ce qui sera petits mots, étiquettes, etc. Voilà. Donc, je vais déjà fermer la Versafine pour éviter les bêtises. Et qu'elle me sèche. Alors, en découpe, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Hop, je vais vous les mettre là. Voilà. Donc, ce qui restera ira dans la petite pochette qui restera pour vous. Hein. Donc, on a des petits losanges comme ceci. Et pourquoi pas en mettre un ici. Comme ceci. Alors, je regarde et puis on verra ce qu'on met, ce qu'on ne met pas. Et puis, voilà. Hop, admettons un comme ça. Histoire de faire un petit cadre. Et du coup, j'aurais bien mis celui-là ici. Comme ceci. Ouais. En découpe, c'est pas mal. Peut-être en mettre un comme ceci. Non, j'ai pas envie. J'ai un autre triangle aussi comme ça. Celui-là, par contre, je le ferai peut-être passer en dessous comme ça. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Et ce le cran là, je pense pas le mettre. Ou alors si, mais plus par là. Ouais, en espèce de cadre comme ça de la photo. Voilà pour les découpes. Je pense pas en mettre plus. Là, déjà, on est pas mal. Hein. Entre les tamponnages de fond et puis les découpes, on est pas mal. Alors, maintenant, en petite étiquette, petits mots. Donc ça, je vais pouvoir les ranger pour vous. Ici, j'ai quoi? Je vais peut-être mettre les petits mots comme ça, mais vous savez, comme des tamponnages de fond, pas en étiquette. Et donc en bleu. Et je vais reprendre la Théalzéal. Hop. Par exemple, celui-ci, je le vois bien dans ce coin-là. Hop. Ça fait longtemps qu'on est ensemble là? Je ne vois pas. Voilà. C'est tellement trop clair que je ne vois pas. C'est pas grave. Donc on a brillante. On aurait pu mettre... Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Fascinant peut-être de l'autre côté. Allez, on va le mettre plus par là. C'est un petit peu bougé, je crois, non? Oui, parce qu'à la base, elle doit être là. Ouais, donc brillant, fascinant. Ouais, c'est pareil. Donc lui, je vais le mettre plus par ici. Voilà. Maintenant, je vais coller et on va faire les étiquettes. Ouais, je vois bien ça comme ça. Parce que sinon, ça va pas arrêter de bouger et du coup, ça va, je vais pas trouver la place ou alors ça va pas faire comme je veux. Donc, on va commencer par coller ça. Pour ces petits mots-là, je pense que ça suffit. Il ne reste plus qu'à faire des petites étiquettes. Et je pense que ce sera bon. Pour cette page, tout du moins, on ne devrait pas être trop mal. On ne devrait pas être trop mal. Alors. Hop. Alors là, c'est très fin.
C'est, oui, je vous ai pas dit, c'est du Florilège Design, ces petites découpes. Oui, oui, oui. Je les avais achetés en promo, en fait, les die de ces formes géométriques, vu que je n'en avais pas. Voilà. Et que je pense très rarement les utiliser aussi d'ailleurs. Donc j'ai dit, il va falloir que je m'amuse à faire des découpes, parce que quand même, avoir des die et ne pas les utiliser, c'est un peu bête, je trouve. Et pourtant, c'est ce que je fais. Oui, oui. C'est ce que je fais. Alors, vous entendez ma voisine qui va mettre ses poubelles. Parce que c'est aujourd'hui passage, hein, et puis, bah, vite, vite, hein, parce que bon, il passe ce soir, donc il serait temps. N'importe quoi. Elle va être toute la journée, hein, je vous jure. En 8h30 ce matin, elle était en train de me casser les oreilles à tout. Puis maintenant, c'est que c'est poubelles. Ah, non mais... ce n'est pas possible. Hop, hop, voilà. Et maintenant, je vais coller ma photo. En espérant avoir bien placé mes découpes comme il fallait. Hein. J'ai carrément ouvert tout. Non mais n'importe quoi, nana. Voilà. Hop. Hop. Ouais, sauf que du coup, celle-ci, ça va pas. Donc, on va faire ça. Hop. Et je vais remettre de la colle. C'est pas grave. Parce que celle-ci, ça ne va pas du tout. Celle-ci non plus. Bon, celle-ci, c'est pas très grave. Voilà. Ah, j'ai de la colle qui s'est mise là, moi. Hop. Voilà. Bon, bah celle-ci, elle allait plus par là, mais c'est pas grave. Donc, je vais remettre de la colle sur celle-ci, puisque du coup, ça n'allait pas. Alors, mon tamponnage, ici, n'est pas très droit, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça me va. Comme ça, c'est pas mal. Ça me va. J'aime bien. En espérant avoir pris la feuille dans le bon sens. On verra ça quand il faudra la coller dans le truc. C'est pas grave. Pardon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes étiquettes sur ce papier-là, mais en noir. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Ah oui, l'art de la pose, ça me plaisait bien. Il faut que je change de pochette, d'ailleurs, à ce tampon. Prendre l'art de la pose. Voilà. Hop, il est là. Hop. Hop. Puis finalement, je n'ai pas pris celui avec les étiquettes. Bon, c'est pas très grave. Et puis du coup, là, c'est pareil. J'aurais dû descendre un peu la photo. Tant pis. Alors, l'art de la pose. Hop. Hop, c'est fait. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu prendre? J'en voudrais 3 étiquettes, exactement. Parfait. Ouais, portrait parfait. C'est pas mal, ça aussi. Portrait parfait de toi. C'est pas mal aussi. Hop. Hop. Tac. Et dans ces cas-là, celui-là, il ira de l'autre côté. Hein, parce qu'il y a la flèche. Il y a une flèche sur le T. À la place de la barre du T, quoi. Hop. Hop. Et voilà. Donc pour celui-ci, je dirais que ça peut suffire. C'est tampon Clear, Smile and Be Happy. Pour celles qui veulent savoir. Il faut que je change la pochette d'ailleurs. Après, parce que ça va pas, c'est pas cette pochette-là que je devrais avoir. Et ensuite, unique à mes yeux. Ouais, voilà, c'est celui-là que j'avais sorti exprès. C'était pour ce petit mot-là. Hop. Unique à mes yeux.
Donc on aura nos 3 étiquettes. Il ne me reste plus qu'à les couper. Hop, voilà. Et on sera dans le noir et bleu pour le coup. Mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est une page qui ne ressemblera pas aux autres, donc j'aime beaucoup. Voilà, comme quoi. Hein. Tac, tac, tac. Hop, et puis on verra si j'en remets d'autres ou pas. Mais je ne pense pas. Je pense que là, déjà, ma page est déjà bien chargée, je pense. Alors, des ciseaux pour couper mes étiquettes. Hop, donc ça, je le garde. Hop. Hop. Et hop. Donc l'art de la pose, bah, du coup, je l'aurais bien mis ici. Hop. 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 Alors, par contre, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de détourer au plus près, ce qui n'est pas gagné. Comme la feuille est quand même assez épaisse, c'est pas pratique. Hop. Mais je veux pas une étiquette toute droite. Afin de garder l'esprit flèche. Voulez. Si ça va pas, c'est pas grave. Je retamponne et puis on recommence. Hein. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Et donc, unique à mes yeux. Hop. Et là, pareil, je vais peut-être venir détourer ici, hein, histoire de ne pas avoir une étiquette trop grande. Comme ceci. Ouais, ça me paraît pas mal, sauf que, alors, lui, je vais le décaler ici. L'art de la pose, on va le mettre juste en dessous brillant. Et lui, ici, unique à mes yeux. Ça paraît pas mal, sauf que ça me plaît pas. Voilà, donc ça, je l'aurais peut-être mis là. Mais dans ces cas-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais m'amuser à faire, hop, comme ceci. Et dans ces cas-là, je vais mettre celui-ci ici. L'art de la pose, portrait parfait de toi, unique à mes yeux. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Donc, on colle. Hop là. Hop. Donc, juste en dessous, ma découpe ici. Hop, lui, je le colle dans le rond qui est déjà là. Hop. Voilà. Et unique à mes yeux, je vais le mettre en scotch double face parce que ça va sur ma photo. Hop. Et comme vous le savez, je n'aime pas mettre de la colle sur mes photos. Voilà. Et ben voilà, ma page est finie. Je vais peut-être rajouter des petites demi-perles.
histoire de rajouter un petit peu de brillant. Alors, mes demi-perles, elles sont ici. Hop. Mais j'aime bien ma page. Ouais, j'aime bien ma page. Alors, des demi-perles, je vais en mettre une par exemple. On va en mettre deux par là. Et juste une par là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop, celle-ci. Et une comme ça. Non, elle ne brille pas. J'en veux une qui brille. Ici. Voilà. Et ben moi, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien ma page. Hop, je vous montre un petit peu. Moi, j'aime bien ma page. Oui, j'aime bien. Alors, hop, ah bah, sans faire exprès, je suis restée dans les tons bleus. Ah zut, hein, j'aurais voulu changer. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Déjà, on voit bien, ce n'est pas du tout les mêmes pages, donc c'est pas très grave. Impeccable, je ne suis pas plantée dans le sens de ma page, donc c'est encore mieux. C'est nickel chrome. Allez, on y va. Hop. On va la coller dans mon petit calepin. Hop. J'étale pour pas faire de marques et qu'il y en ait bien partout. Et en plus, ça évite de faire des marques que ça gondole, etc. Vous voyez, là, j'ai étalé au doigt et du coup, ça fait moins gondolé que quand je n'étale pas. Voilà. Hop. Et donc, on va la coller ici. Et voilà. Impeccable. Donc voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ma page. Je vais laisser sécher parce que mes demi-perles ne sont pas encore totalement sèches. Et puis je pourrai ranger mon calepin. Donc voilà. Bon ben voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une journée. Ciao, 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 ciao.